Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les écritures d'inventaire, cette fois-ci consacrée à l'amortissement par unité d'œuvre. Alors commençons par un rappel rapide sur l'amortissement. Peut-être avez-vous vu la vidéo précédente sur l'amortissement linéaire qui rentre en détail sur les tenants et les aboutissants de l'amortissement. Si vous ne l'avez pas encore visualisé, je vous encourage à le faire maintenant. Donc en supposant que cela soit fait, rappelons ce qu'est l'amortissement. Il s'agit d'une charge qui est calculée, c'est-à-dire non décaissée. Donc contrairement par exemple à un achat de matières premières ou de marchandises, l'amortissement n'est pas payé à un fournisseur. C'est une charge qui va permettre de tenir compte de la perte de valeur progressive d'une immobilisation. Progressive et planifiée, ce qui veut dire que lorsque l'on acquiert l'immobilisation et qu'elle entre dans notre bilan, nous devons intégrer dans les annexes des états financiers un tableau d'amortissement prévisionnel qui va indiquer année par année combien nous allons amortir cette immobilisation. Alors dans la vidéo précédente, nous avions vu que dans la méthode linéaire, l'amortissement est justement linéaire, c'est-à-dire que si l'on garde par exemple une immobilisation pendant 5 ans, eh bien l'on fera comme si chaque année, sur une année complète, elle perdait à peu près 20% de sa valeur, c'est-à-dire un cinquième. Dans cette nouvelle méthode que nous allons voir par unité d'œuvre, nous allons comprendre que la manière dont nous calculons l'amortissement est différente. Regardons tout de suite. Alors quelle est la bonne méthode à utiliser? D'abord, je vous rappelle l'article 214-13 du PCG. Je cite: le mode d'amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif de l'entité. Il est défini soit en termes d'unité d'œuvre, soit en termes d'unité de temps. Et donc, vous voyez ici, l'unité d'œuvre, c'est la méthode justement que nous allons utiliser, l'unité de temps correspondant donc à l'amortissement linéaire. Alors, il est écrit que le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que si l'entreprise décide de partir sur la méthode de l'amortissement économique ou par unité d'œuvre, ça veut dire la même chose, eh bien elle doit pouvoir le justifier. Par exemple, elle pourra le justifier par des éléments techniques. L'exemple que l'on peut donner, c'est imaginer par exemple un data center dans lequel il y aurait des serveurs informatiques avec notamment des disques durs à l'intérieur, ou en tout cas des disques de stockage. Eh bien imaginez par exemple que ces disques de stockage soient imaginés pour durer un certain nombre de cycles. Un cycle, c'est en gros un jeu de lecture-écriture. Eh bien, imaginons que l'engin soit donc programmé, alors pas vraiment, c'est pas de l'obsolescence programmée, c'est simplement que ces éléments techniques font qu'il va tenir à peu près 100 000 cycles. Eh bien, si l'on considère par exemple que cette année, on va l'utiliser pour l'équivalent de 30 000 cycles, cela veut donc dire que l'on l'aura finalement usé pour 30% de sa valeur et donc on l'amortira pour 30% de sa valeur. Alors vous voyez, on va faire évidemment un exemple concret, mais ça veut donc dire que en soi, l'amortissement par unité d'œuvre doit vraiment être justifié par des éléments techniques, présentables et identifiables. Alors comment se détermine le plan d'amortissement par unité d'œuvre? Remarquez d'abord qu'il est tout à fait identique au plan d'amortissement d'une immobilisation amortie selon la méthode linéaire. Simplement, la seule chose qui va changer, c'est la manière de remplir ce tableau. Alors on a toujours les années à gauche, puis la base amortissable. Je vous rappelle que la base se calcule en faisant le prix net de toute réduction, y compris financière. À cette base, on ajoute le montant des frais accessoires incorporés, comme par exemple le transport et l'installation, mais on n'oubliera pas de retirer la valeur résiduelle. Le taux, je vous montrerai donc dans un instant comment il se calcule. La dotation se calcule toujours en multipliant la base par le taux. Le cumul des annuités s'obtient en faisant la base moins le cumul année après année. Enfin, pour la valeur nette comptable, faites bien attention, il ne s'agit pas de la base moins le cumul des annuités, mais bien la valeur brute de l'immobilisation telle qu'elle apparaît au bilan, c'est-à-dire le prix net de toute réduction plus les frais accessoires, mais on n'oubliera pas de ne pas retirer la valeur résiduelle dans le calcul de la valeur nette comptable. Donc faites attention, ça veut dire que potentiellement toutes les informations ne se trouvent pas dans ce tableau. Il faut que vous soyez certain du montant de l'immobilisation brute, y compris frais accessoires. Je vais vous montrer maintenant dans un instant comment on calcule justement à travers un exemple le taux d'amortissement. Donc en résumé, lors de l'acquisition de l'actif, il faut établir son plan pluriannuel d'utilisation.
ce qui implique donc la définition et la mesure d'une certaine unité d'œuvre. Et donc on va anticiper ensuite la consommation des unités d'œuvre année après année jusqu'à la fin de la durée de vie de l'immobilisation. Alors regardons tout de suite à travers cet exemple. Une entreprise acquiert et met en service des disques de stockage pour son futur data center. Je commençais à vous parler tout à l'heure de cet exemple. Ces disques ont une utilisation prévue de 100 000 cycles. Donc vous voyez qu'ici, il ne s'agit pas d'une unité de temps, mais bien d'une unité technique. Encore une fois, c'est cela que l'on appelle l'unité d'œuvre. D'après ces prévisions, l'entreprise anticipe la réalisation des cycles suivants. On voit qu'en fait ici, le disque de stockage va tenir à peu près 4 ans. Évidemment, dans la réalité, ce sera un peu plus ou un peu moins. Tout ça ne sont que des prévisions. Avec une première année durant laquelle nous allons utiliser pour 15 000 cycles, puis 25 000, 35 000, et enfin la quatrième année, on n'utilisera le disque de stockage que pour 25 000 cycles. Alors très simplement, à partir de ces données, comment fait-on pour trouver le taux? D'abord, vous allez faire la somme des unités d'œuvre. On la connaissait déjà ici, c'était 100 000 cycles, mais peut-être que vous pourriez être devant une réalité ou devant un énoncé qui ne mentionne pas la totalité des unités d'œuvre. Donc dans ces cas-là, il suffit de faire la somme de toutes les années. Et on obtient donc 100 000 cycles. Puisque l'on a dit que la première année nous utilisons pour 15 000 cycles, eh bien nous ferons tout simplement 15 000 divisé par 100 000. C'est-à-dire que pour chaque année, vous regardez le nombre d'unités d'œuvre et vous divisez par le nombre total d'unités d'œuvre prévues. Et c'est comme ça que vous obtenez le pourcentage. Ce qui veut donc dire que ces taux que vous voyez vont venir jouer le rôle de ce qui correspondait au taux dans la méthode de l'amortissement linéaire. Je vais vous montrer tout de suite le tableau d'amortissement. Donc regardez le tableau, on retrouve encore une fois les années, 4 années prévues cette fois-ci. Remarquez déjà que par rapport à l'amortissement linéaire, il n'y a pas à prévoir d'années supplémentaires parce que je vous rappelle que dans la méthode linéaire, la première année n'étant sauf cas exceptionnel pas complète, il fallait répercuter ce manque entre guillemets sur une nouvelle dernière année. Alors que là, la question ne se pose pas puisque, encore une fois, on a défini le nombre de cycles d'utilisation et on suppose que l'immobilisation va arrêter d'être utilisée au cours de la quatrième année. La base est donc ici de 56 000 euros, c'est-à-dire, je vous rappelle encore une fois, le prix net de réduction, plus les frais accessoires, moins la valeur résiduelle. Nous avons un taux ici donc de 15% la première année, puis 25, 35 et 25, ce qui correspondait donc au taux que je vous ai montré tout à l'heure. La dotation, base fois taux, vous avez à côté le cumul des annuités, année par année, et encore une fois pour la VNC, vous prenez le prix net de l'IMO au départ plus les frais accessoires, et vous retirez le cumul des annuités. N'oubliez pas encore une fois de ne pas tenir compte d'une valeur résiduelle s'il y en avait une. Donc ici, si vous regardez la valeur nette comptable à la fin, elle est de 0, parce qu'il n'y a pas dans mon énoncé de valeur résiduelle. S'il y en avait une, par exemple de 8 000 euros, nous aurions une base de 48 000 euros. En revanche, la VNC serait celle indiquée, c'est-à-dire 56 000 moins le cumul des annuités, mais ce qui veut dire qu'à l'issue de notre plan, la VNC serait de 8 000, c'est-à-dire la valeur résiduelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur l'amortissement par les unités d'œuvre. Comme d'habitude, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à nous poser vos questions. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez venir vous entraîner gratuitement sur le site www.e-col.io. Donc je vous remercie et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.